Et oui, Bon. oui, on ne pouvait pas y couper. Jacques Pradel, tout de suite, c'est votre portrait dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Jacques. Bonjour Christian. Bon, c'est pas l'heure du crime, c'est la minute du psy en fait. Oui, d'accord. Et, Vous êtes psy vous-même? oui. Ouais. Et pendant toute l'émission, je vous ai pas perdu de vue. Ah, d'accord. Alors je vois ce petit garçon qui Oui. est sage, Oui. qui a pas le trop d'en dire, Oui. et qu'on dirait même sage comme une image, Exact. puisqu'il finit sur une photo. Eh ben oui, absolument. Et il fait son parcours, il fait le parcours qu'on lui demande de faire parce qu'il faut le faire. Oui. Et puis il y a cette rencontre avec ces événements qui vous permettent de rencontrer la radio. Ouais. Et la radio, c'est le passage, avec beaucoup de bienveillance, de sage à bavard. Ça veut dire de celui qui est en retrait et qui observe, C'est vrai. à celui qui raconte, celui qui dit. Et en fait, et ce passage à la radio, il y a aussi ce côté avec Dolto qui m'a permis justement de grandir et d'avoir cette maturité émotionnelle et ce retour sur mes propres émotions. Alors je vois en vous quelqu'un de très curieux, qui est un moteur, cette curiosité, cette fascination pour l'espèce humaine et pour le comportement, comprendre, mais sans passer à l'acte, ce besoin d'enquête, ce qui donne de la dopamine, ce qui permet d'alimenter le circuit de la récompense, et puis de baisser ses incertitudes et de comprendre pourquoi les gens agissent comme cela. Comme vous nous le dites, le fantasme des réponses. Avec ce goût du détail, parce qu'on voit que vous êtes pointilleux, vous êtes patient, vous êtes persévérant, un vrai investigateur sur le comment pour trouver le pourquoi. Et puis il y a cet intérêt pour ces zones d'ombre que vous nous avez un petit peu dit, ça veut dire ces mystères, ces énigmes, ces mécanismes. Et puis une tolérance à l'ambiguïté et à l'inquiétant. Et tout ça, il faut se donner plus de temps. Et c'est pour ça qu'il faut doubler la durée de prescription. Alors il y a de l'empathie pour vous, pour les victimes, pour les familles, pour les gens qui vivent tous ces drames, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça veut dire comprendre, parce que ça leur permet de guérir, et puis comprendre aussi comment une enquête fonctionne et comment ils ne sont pas abandonnés. Alors, même s'il y a ce passage à l'acte, qui est toujours un mystère et qu'en psychologie, en psychiatrie, on peut pouvoir expliquer, sur Radio J aujourd'hui, on a vu de vous qu'il y avait une double dynamique. Il y avait cette curiosité, Oui. cette façon psychologique d'essayer de comprendre l'âme humaine, ses mécanismes, de donner du sens à l'incompréhensible. Et puis à votre côté narrateur, conteur, médiateur. Et puis il y a ce côté pudique, où il y a du mal à parler de vous. Vous êtes très éloquent pour parler des autres et des histoires des autres, mais c'est très compliqué de parler de vous. Et il y a sûrement un mystère qui vous a donné envie de trouver les mystères des autres. Alors je dirais que vous n'êtes pas seulement un journaliste de faits divers, mais un détective du corps humain. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Mais avec vous, c'est pas seulement un métier, c'est aussi une manière de regarder les autres avec attention. Merci beaucoup. Rien à dire, rien à retirer et rien à ajouter, évidemment, mais ça vous étonne pas. Bravo, Merci. en tout cas. Bravo. Merci Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous Ouais. les lundis et tous les jeudis sur Radio J.